Bonjour. Si votre enfant vous disait un jour que pour les examens de Noël, il était supposé maîtriser le dernier niveau du jeu Halo 3, comment réagiriez-vous? Trouveriez-vous de la pertinence à évaluer ce genre d'activité à l'école? Pensez-vous que les jeux vidéo pourraient être un bon outil pédagogique? Quelles compétences développeraient-ils chez nous? Quels avantages auraient-ils par rapport à d'autres outils pédagogiques? Eh bien, il y a des gens qui font beaucoup de réflexions à ce sujet depuis un bon moment, et James Paul Gee, que je vous présente brièvement dans ce qui suit, fait partie de ces gens-là. En gros, en très gros, James Paul Gee est un chercheur qui a découvert les jeux vidéo un beau jour en jouant avec ses petites filles. Et depuis ce jour-là, il a été absolument fasciné par eux. Il y a consacré la plus grande partie de ses recherches actuelles, en insistant essentiellement sur leurs avantages sur le plan pédagogique et en remettant brutalement en question l'efficacité des systèmes scolaires actuels qui, selon lui, gagneraient beaucoup à s'inspirer du monde du gaming pour concevoir leurs programmes. Ok, la biographie. James Paul Gee, chercheur, orateur, gamer. Né à San José, en Californie. Son parcours intellectuel commence par un Bachelor in Arts en philosophie de l'Université de Californie à Santa Barbara, puis il enchaîne avec un Masters of Art et un PhD en linguistique de l'Université de Stanford. Il commence sa carrière dans la linguistique théorique en travaillant dans la théorie sémantique et syntactique. Ensuite, il fait de la recherche en psycholinguistique, puis en analyse de discours, puis dans l'application de la linguistique à l'éducation et à l'alphabétisation. Il évolue considérablement dans ces domaines de recherche et, dans son parcours, il occupe des postes dans de nombreux instituts et universités assez prestigieux. Discours et communauté de discours. Dans son travail en sociolinguistique, il explore des notions de discours avec petit d et discours avec grand D. Selon lui, le discours en petit d est le langage en mode d'utilisation, tout simplement, language in use. Mais le discours avec grand D, on peut en parler lorsque s'ajoute à la première dimension un tas d'autres, comme pratique sociale, comportement, valeurs, façon de penser, de s'habiller, de manger, habitudes, perspectives. Quand toutes ces dimensions se combinent au sein d'un groupe qui utilise ce langage, c'est à ce moment-là qu'on parle de discours avec grand D. Par exemple, être prof dans un contexte professionnel, c'est être dans une situation de discours avec grand D. Quand il parle de jeux vidéo, il utilise un autre terme qui lui est aussi cher, les communautés d'affinité. Et il remarque que ces communautés se dessinent très souvent autour des jeux vidéo, surtout les jeux collaboratifs. Les nouvelles alphabétisations, New Literacies, un autre terme qui revient inévitablement dans ses recherches. Selon Gee, il faut arrêter de limiter le concept d'alphabétisation à la simple capacité de lire et d'écrire. L'alphabétisation va bien au-delà de cela. D'abord, la langue est loin d'être, surtout de nos jours, le seul système de communication prédominant. Les images visuelles, les symboles par exemple, ont une signification tout aussi expressive et une place tout aussi importante dans la société. En vue d'élargir cette vision de l'alphabétisation, Gee demande qu'on y réfléchisse en termes de domaine sémiotique. Ceux-ci pouvant inclure aussi bien la biologie moléculaire, les jeux vidéo, la musique rap, la peinture moderne, etc. Pour simplifier et résumer, Gee demande que l'on considère l'apprentissage de la langue et la notion d'alphabétisation uniquement dans les contextes d'utilisation et non pas dans l'absolu. Le langage est toujours utilisé à partir d'une perspective et se produit toujours dans un contexte. Il n'y a pas d'usage neutre du discours. Travaux les plus récents, jeux vidéo et éducation. Les travaux les plus récents de Gee ont connu un petit tournant dernièrement. À la place du langage en usage, c'est l'examination des discours avec grand D qui est à présent au cœur de ses recherches. Parmi ces discours, il compte essentiellement les jeux vidéo et l'éducation. Gee applique plusieurs concepts clés de ses études précédentes à ses nouvelles explorations des jeux vidéo. Par exemple, il continue à parler de notions d'alphabétisation
pour les groupes jouant le même jeu vidéo. Du moment qu'on peut reconnaître ou produire du sens dans un domaine, on peut parler d'un système sémiotique et donc, par suite, d'alphabétisation. À partir de ces observations, on comprend que G se penche aussi sur l'éducation. Pour lui, ces nouvelles formes d'alphabétisation sont multiples et un être qui veut survivre dans la société d'aujourd'hui doit absolument être capable de devenir alphabète dans plusieurs systèmes sémiotiques. Il critique les systèmes scolaires assez brutalement justement parce qu'ils ne préparent pas les jeunes à ce genre de nouveaux besoins. Il prévoit que ces systèmes soient bientôt dépassés de loin par les nouveaux compétiteurs, les entreprises qui prennent en main l'éducation de leurs futurs et potentiels employés. D'après lui, on en voit de plus en plus et il constitue une vraie menace pour les systèmes scolaires traditionnels. Un exemple qu'il donne et que je trouve très intéressant à ce niveau-là, il dit que les écoles proposent la connaissance comme on propose un manuel pour un jeu. Pour lui, il ne faut absolument pas lire le manuel avant de commencer le jeu. Il faut se plonger dans le jeu et revenir au manuel quand il le faut, au lieu de faire le contraire. Et les écoles font le contraire. Ils nous donnent des informations neutres, absolument sans contexte, et ils demandent aux enfants d'être intéressés par elles, alors que s'ils la mettaient dans un contexte, avec un but, avec un pouvoir d'action, cela changerait tout. Ceci est pour vraiment résumer. G ensuite fait un grand travail de recherche sur les principes d'apprentissage que les jeux vidéo offrent. Il estime que les écoles devraient absolument se mettre à s'inspirer des designers de jeux vidéo pour faire leurs propres cours. Pour lui, un bon jeu vidéo a 3 qualités principales. 1. Il propose des défis aux joueurs. 2. Il le motive à persévérer. 3. Simultanément, il lui apprend à jouer. Il identifie 36 principes d'apprentissage qu'on retrouve dans les jeux vidéo, dont 12 essentiels, et il résume ces 12 essentiels en 3 majeurs. 1. Le principe numéro 1. Empowered learners, des apprenants à qui on a donné du pouvoir. 2. Problem solving, la capacité à résoudre des problèmes. 3. Understanding, la capacité à comprendre. À savoir, G n'est pas le seul militant dans cette cause qui remet en question la nature des systèmes éducatifs. Loin de là. Il n'est qu'une des nombreuses voix qui se font de plus en plus entendre dans le monde de l'éducation et de l'autre côté du mur. Nous citons quelques événements et organisations qui abordent ou qui dédient exclusivement leur travail à ce problème. TED Talks, qui a accueilli plusieurs grands noms pour dénoncer plusieurs aspects de l'éducation et pour faire des suggestions. Games for Change, un événement qui se déroule depuis 10 ans à New York, qui rassemble des acteurs du monde du gaming de partout dans le monde, dans le but de trouver des solutions sociales, aussi bien dans le domaine de l'éducation que dans le domaine de politique, sociale, humanitaire, etc. Il y a aussi Aero, qui est une organisation qui se dédie exclusivement aux alternatives éducatives, et Edutopia, qui, comme son nom l'indique, tend vers un système éducatif idéal. Pour conclure, je vous propose les 10 commandements de G pour les enseignants et qui pourraient peut-être mettre un point final qui explique un peu mieux son point de vue. Alors, ces 10 commandements. 1. Reform society, réformer la société. 2. Forget jobs, oublier les jobs parce que la notion de job n'est plus du tout la même qu'avant. 3. Get grit, ça veut dire trouver chez les enfants et chez vous de la passion, de la persévérance. Accrochez-vous à ce que vous faites. 4.
Ensure experience. Très importante, l'expérience beaucoup plus que la théorie. 5. Build learning systems. Il parle ici de la technologie qui ne doit pas être un but en elle-même, mais juste un moyen pour construire des systèmes d'apprentissage. 6. Supersize minds. Ici, il parle de l'importance de voir les intelligences se connecter et collaborer en vue de projets vraiment intéressants. Pour lui, la nouvelle société, notre nouveau monde fonctionne en collaboration et des bonnes collaborations. 7. Teach self-defense. Apprenez aux enfants à se défendre. 8. Produce producers. Produisez des producteurs. 8. Teach students how to count. Apprenez aux enfants à compter, à savoir qu'ils comptent dans la société, qu'ils ne sont pas neutres. Et finalement, encourage failure. Encourager l'échec, parce que l'échec est essentiel pour l'évolution, dans la créativité, dans l'exploration, tout comme d'ailleurs dans les jeux. Sur ce, je termine et merci pour votre temps.